Dans le public que nous avons actuellement, on a une personne qui a expérimenté les salles de shoot. On a régulièrement des personnes qui sont allées expérimenter, soit en Suisse, soit dans d'autres pays, disons des salles de consommation sécurisée, on va les appeler comme ça parce que c'est un peu moins vulgaire. Actuellement, donc, j'ai un pensionnaire qui m'a décrit d'une façon très précise ce qui se passe sur des salles de shoot en Allemagne. Et notamment, il a fréquenté ces salles de shoot pendant 3 ans pour finir par fuir ce milieu, parce que c'est vraiment une plaque tournante de la consommation, mais aussi du trafic. Et bien sûr, tous les riverains de ces salles de shoot finissent par fuir, par partir, à vendre à bas prix leur maison ou leur bâtiment ou leur appartement. Toute la zone est sinistrée. La zone est occupée par une population qui vient s'agglutiner autour des points de consommation. Donc c'est quand même un gros problème. Et puis ça ne résout pas le problème majeur qui est le risque de l'injection. Donc beaucoup d'overdoses, malgré l'analoxone, malgré ce produit, je dirais, qui empêche l'overdose mortelle, mais cependant, les produits sont toujours aussi frelatés et on est avec des problèmes de santé qu'il faut prendre en charge derrière. Et je dirais une facilité de se procurer le produit qui fait que, et une zone protégée quelque part, puisque le deal se fait aux yeux de tous, et donc il y a ceux qui viennent de l'extérieur, qui apportent bien sûr un peu d'argent à ces gens qui vendent, mais la consommation n'a pas réduit forcément dans ces secteurs-là et dans les villes en tout cas, puisqu'on a plutôt des prix faits aux clients qui fréquentent les salles de shoot. Ils peuvent se shooter avec plus de produits, puisque en fait cette proximité d'une clientèle et des produits fait qu'on a plutôt tendance à casser les prix et à faciliter les overdoses qui ne sont pas toujours dans les salles de shoot, puisqu'on n'attend pas forcément d'avoir sa place dans la salle sécurisée pour se faire une injection, surtout quand on est accro à des doses importantes. Donc si quelqu'un veut interroger notre pensionnaire, il peut décrire en fait le délabrement qui se passe autour de ces salles de shoot et les conséquences pour une population environnante. Alors, que ça corresponde à la demande d'un tiers des malades dépendants qui sont en fin de parcours et qui n'ont plus envie de se battre pour sortir de leur addiction, je veux bien l'entendre, mais il faudrait être un peu plus humain et leur produire une méthadone numéro 2. S'ils veulent se l'injecter, qu'on la fasse injectable, qu'ils ne soient pas obligés de piler des comprimés de Subutex ou frelater la méthadone pour se l'injecter, puisque de toute façon, ils vont s'injecter les produits. Et quand je vois les dégâts que ça fait sur le corps humain, je dirais que c'est atroce. Et c'est pour ça que je serais plutôt contre les salles de shoot telles qu'elles sont installées en France, avec des produits frelatés qui rentrent dans un milieu médicalisé, et on permet ce genre d'injection avec des risques qui ne sont absolument pas évités. Voilà, donc il faut, je pense, être logique. Quand on veut réduire les risques, il faut aller jusqu'au bout et il faut s'en donner les moyens. Cependant, quand je vois le coût d'une salle de shoot, moi, avec le prix de fonctionnement d'une salle de shoot, je vous fais 3 fois EDVO et je sauve des vies et je peux le prouver. Donc l'utilisation des fonds publics, c'est un véritable débat dans le contexte actuel. Si on veut faire des économies, il y a déjà beaucoup de dépenses en matière de limitation des risques ou de lutte contre les overdoses ou le sida, bien sûr. Donc je pense qu'on est bien pourvu en échange de seringues, en accompagnement ambulatoire, mais il n'y a pas véritablement de financement pour les structures comme la mienne, où il y a un accompagnement avec hébergement, mais une prise en charge globale de l'ensemble des difficultés. Donc pour moi, l'important, c'est plutôt de financer ce type de structure si on veut véritablement aider les personnes durablement et sortir de la rue
tous ces clients, je dirais, des salles de shoot. Même si c'est plus difficile, je pense qu'avec un suivi ambulatoire au départ et un hébergement, on a plus de chances d'aller voir accéder aux soins. C'est ce qu'on tente de faire, nous, avec la maison Relais, à EDVO.